Voilà notre Tacoma pour celui qui voudrait un camion. Pour le moteur les gars, donc on a un 2,4 litres turbo, donc pas de turbo comme son gros frère qu'on a pu voir la dernière fois. Je vous mettrai le lien en haut de cette vidéo. Donc celui-là c'est un 2,4 litres 4 cylindres. Il développe 278 chevaux et 317 Nm. Voilà notre Tacoma pour celui qui voudrait un camion un peu plus petit, je dirais. On voit qu'il y a des feux full LED, il y a du noir en plastique et un peu brillant. Il est très visible parce que la couleur elle est blanche, donc c'est beau. Si tout était en noir, on verra pas ça. Il y a une luminosité qui est une sorte d'anti-brouillard qui est en dessous. Et si vous voulez le voir avec le capot fermé, il suffit de tourner juste la caméra et on regarde une version beaucoup plus poussée avec le TDR Pro. Donc pratiquement la même finition que celui de la Tundra qu'on a vu la dernière fois. Vous voyez déjà les feux, ils sont plus, on va dire, plus aboutis. Même le pare-choc, les insertions, la petite lame en dessous qui est en gris, les jantes, etc. Donc vous verrez même les poignées de porte ici, on les retrouve en plastique. On a la signature Tacoma et on a des jantes ici qui sont en noir, enfin bicolore. Donc il y a le noir mat avec le chrome. C'est des jantes de 18 pouces comme ceux de sa précédente. On remarque ici il y a des petits rajouts. Il n'y a pas de marchepied par contre. On retrouve la même couleur de carrosserie sur les rétroviseurs. Pas de clignotant, mais au moins le noir c'est pas du plastique, c'est du noir brillant. La toiture n'a pas de couleurs différentes, donc tout est uni. Pour faire baisser un petit peu le prix, voici notre benne qui est pas mal avec une petite lumière. On a aussi une petite ouverture ici. On a vu que dans le Tundra, c'était toute la lunette qui pouvait descendre. Voilà pour la lumière. On va voir un peu le derrière de cette Tacoma. Donc on a aussi une caméra. Il n'y a pas de détecteur visiblement. Le pare-choc, on retrouve dedans la même couleur de carrosserie avec l'insertion 4x4 en cas où on oublie qu'on est dans un 4x4. Le pot d'échappement. Et si on va à l'intérieur, on remarque qu'on a beaucoup de plastique et que les sièges sont en tissu. Ça change la donne pour baisser un peu le prix. Donc les vitres sont électriques. Il n'y a pas par contre d'accoudoir. Et il y a les rajouts ou les attaches pour le Isofix. Il n'y a pas de toit ouvrant. Et il n'y a pas aussi de diffuseur arrière. Par contre, il y a des portes gobelets et des prises pour les passagers arrière. On va voir à l'intérieur l'avant de la voiture. Sans surprise, beaucoup de plastique. Il y a les 4 vitres électriques en moins et le réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique. Si on regarde le siège, il n'est pas à réglage électrique, donc c'est manuel, mais on a le soutien lombaire qui lui est électrique. On retrouve des sièges en tissu, tout comme à l'arrière du véhicule. Une petite touche en bleu, comme on ne l'avait pas mentionné aussi à l'arrière, ça nous fait un peu oublier la quantité de plastique qu'il y a dans le véhicule. On peut démarrer le véhicule sans l'utilisation de clé. Alors, si on accède au véhicule, qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'il y a un cockpit virtuel, c'est déjà ça, un compteur numérique. Il y a le cuir sur le volant, des touches au volant en plastique un peu rude. Il y a beaucoup d'airbags et il y a un écran tactile avec le bouton qu'on avait enlevé dans le pick-up précédent. Donc le bouton pour démarrer est là, c'est le réglage de la climatisation, des sièges chauffants, etc. On a beaucoup de rangements, on peut charger le téléphone sans fil. Il y a aussi des entrées type C et une entrée 12 volts. Ici, c'est le pommeau de vitesse en cuir avec toujours la signature TRD. On remarque que le frein à main, c'est un bouton. On a le auto hold et on peut changer les modes de traction et les modes de conduite aussi, des portes gobelets, un accoudoir central avant et beaucoup de rangements dans ce dernier avec une signature Tacoma en cas où on oublie dans quel véhicule on se trouve. Pour la lumière, donc elle est en LED, on a un petit rangement pour les lunettes mais pas de toit ouvrant pour cette version. Pour ce qui est du prix,
Donc on remarque que les prix sont nettement plus bas que ceux du Tundra. Donc la version que je vous ai montrée, qui est exposée, qui n'est pas aussi la toute option comme celle que je vous avais montrée tout à l'heure en vert. Attendez, en cas où vous l'avez oublié, je parle de celle-ci. Donc celle-là, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus chère. Là, on est sur une version qui est à 53 600 et le prix de base, c'est 49 000. Voilà pour ce qui est du prix du véhicule. Voilà les amis, c'était notre vidéo, notre véhicule d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser des suggestions sur les prochaines voitures que vous souhaiterez voir. Voilà, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.